Je suis un petit peu en retard ce matin, on va commencer ensemble comme ça. J'espère que ça te dérange pas. Suis-je vraiment en train de faire une réunion en courant? Ça paraît improbable, mais pourtant, ça peut faire partie de mon quotidien de coureur entrepreneur, et c'est le sujet de cet épisode. Salut les amis, je vous accueille sur mon footing matinal à la fraîche, vu qu'on est en été. Il est 6h55 du matin. Je suis parti pour 1 heure environ. Et aujourd'hui je vous emmène sur une journée un peu différente des épisodes habituels, puisque vous allez pouvoir suivre ma journée de coureur entrepreneur. Je suis au bord du Saint-Laurent et ça fait plaisir, c'est très très beau. Démarrer la journée comme ça, c'est vraiment cool. Bon, à part ça, niveau entraînement, on s'était quitté sur une semaine mi-figue mi-raisin, on va dire, avec un entraînement au seuil qui s'était mal passé et une sortie longue qui, elle, s'était plutôt bien passée. Et là, je suis sur la semaine suivante et je dois dire que ça y est, je ressens les effets positifs de l'entraînement. Et j'ai fait 7 fois 4 minutes au seuil hier. Ça s'est très très bien passé. Et le volume commence à bien rentrer, donc on est en ligne. Il reste 2 mois avant le marathon de Berlin. Et ça, on s'en reparlera plus tard. Là, du coup, je vous retrouve dans quelques minutes quand j'aurai set up mon meeting et que je pourrai parler à Nico. Ouais, moi ça roule. Comme je suis un petit peu en retard ce matin, on va commencer ensemble comme ça. Et puis d'ici 10 minutes, quand je serai arrivé, on pourra continuer de manière posée. J'espère que ça te dérange pas. Ouais. Je vois très bien de quoi tu parles. Voilà, j'ai fait mon heure de footing. Maintenant, il est 7h52 et j'ai un autre meeting qui commence à 8h. Donc on va se dépêcher, on va s'installer dehors parce que Elodie dort encore, je pense, et j'ai la belle famille à la maison avec un petit bébé. Donc on va essayer de ne pas réveiller tout le monde et on va s'installer dehors pour continuer cette journée. Et je vais me prendre à manger aussi parce que je suis parti à jeun et au bout d'1 heure, on commence à avoir faim. Pour les curieux, on est en train de parler d'analyse de données et de comment on va pouvoir améliorer encore les programmes du campus. Et du côté de ce que je suis en train de manger, eh bien c'est simplement un gruau d'avoine qui a reposé au frigo toute la nuit, de la poudre de protéines, du lait d'avoine, des graines de chia et quelques autres ingrédients. Bref, tout ce que j'ai besoin pour bien récupérer après un entraînement. Genre le 1, il y en a 3 en fait, je pense que je peux en faire 3 différents. Donc voilà, je continue d'avancer là-dessus. Ok, bon, je vais retourner à mes travaux. Ça marche. T'as pas vraiment de bureau en fait. Mon bureau c'est partout. Là déjà de toute manière on est chez moi, enfin chez nous avec Elodie, donc le bureau qu'on a il est là-bas, là où on était tout à l'heure en meeting d'équipe, mais comme on travaille à 2 et qu'on est souvent en train de parler à du monde, on essaye de séparer un peu la salle de réunion et à partager, et de toute manière moi j'aime bien travailler dans des endroits différents. Là je suis dans le canapé, je peux travailler sur la table là, des fois je me mets même dehors, et souvent je vais aussi au café parce que ça fait un environnement différent et c'est agréable. Mais dans tous les cas, je trouve que ça stimule la créativité aussi d'être dans des lieux différents. Pour ceux qui sont salariés, ça vous semblerait bizarre de vivre dans votre bureau. D'une certaine manière, nous, c'est un peu ce qu'on vit. Donc c'est bizarre au quotidien, on s'y habitue, on s'y fait. Mais surtout avec les dernières années, là où on est resté quand même énormément de temps chez nous, à l'intérieur, pour les raisons qu'on sait, la période après est un petit peu en mode j'ai envie d'aller partout sauf chez moi, surtout pour travailler, et de séparer un peu plus les deux, même si quand on est entrepreneur, on ne sépare jamais vraiment la vie privée de la vie pro parce que les deux sont imbriqués. Nous, on travaille ensemble au quotidien depuis 5 ans, donc au final, les discussions reviennent très souvent autour de Running Addict de campus, quelle que soit l'heure de la journée. Raconte-moi comment ça a évolué en 1 an votre aventure campus. Honnêtement, c'est assez fou, parce que si on revient sur l'historique, le projet s'est lancé tranquillement en juin 2019, mais on a sorti vraiment la première version du campus en février 2020, et là on était juste Elodie, Jonathan, Tristan et moi, puis il y a pile 1 an, on était encore cette équipe-là seulement, et là maintenant on est une quinzaine de personnes à travailler sur le projet. La première personne qu'on a recrutée, c'était en août l'année dernière, c'était Manon.
côté communication. Et de fil en aiguille, on a agrandi l'équipe et on a travaillé avec plein de monde qui nous ont aidés notamment à nous développer en tant qu'entrepreneurs. On n'a aucune expérience de ça avant, donc on l'apprend sur le tas. Et on essaie vraiment d'avoir des gens aussi qui nous parlent, avec qui on se sent bien à travailler ensemble parce qu'on se comprend. Ça, autant dans les recrutements, je pense que c'est ça qui est notre priorité aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui sont passionnés par le projet et qui, quand ils travaillent dessus, sont comme nous. En fait, on peut parler d'égal à égal parce qu'on est tous à avoir juste envie que ça avance, parce qu'on est convaincu que c'est très très cool pour les coureurs. Bon, alors là les amis, le caméraman est dans un meeting, donc je vais devoir prendre la caméra et vous montrer ça parce que ça change d'habitude. C'est bizarre de se sentir observé. T'arrives au mauvais moment, ils sont Il tous se en passe pause. rien, ouais. Moi, je me suis au final retiré de pas mal de projets où nos équipes fonctionnent entre elles. Je connais tous les sujets. Mon but, c'est un peu d'être sûr que tout le monde ait les moyens de pouvoir avancer, en fait. Les responsabilités commencent petit à petit à grandir et en même temps, je trouve ça passionnant parce que c'est plus un projet, c'est devenu une vraie entreprise. On est en train d'avoir des belles choses qui se créent, on a une super équipe et je suis heureux de faire ça au quotidien. Mais si je reviens à la question que tu me posais, oui, c'est dur. Il n'y a pas une journée où j'ai pas des hauts et des bas. Je pense que tout entrepreneur de toute façon dira ça. Il y a des journées où ça va super bien le matin et des fois l'après-midi ça peut redescendre. Des fois ça va bien pendant plusieurs jours et tu as une semaine complète derrière où c'est la merde. Je pense que c'est s'ajuster. C'est ça le truc le plus dur et en même temps le plus intéressant parce que petit à petit on apprend à s'ajuster au quotidien pour essayer de faire au mieux. Et justement, relancer une saison qui s'appelle Imparfait avec l'objectif un marathon, est-ce que c'était pas déjà trop? On pourrait dire que oui. Par rapport à l'année dernière, j'ai clairement réussi à descendre d'un cran et être dans la... Si ma limite de gestion, elle est là, aujourd'hui on est là et je suis à la limite, mais j'arrive à le gérer. Et j'ai pas envie de descendre en dessous parce que moi j'aime ça en fait. Là, quand on voit comment je gère ma prépa marathon, bah, c'est compliqué. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6h15, un peu trop tard pour faire la sortie que j'avais prévue. Quand je suis parti courir, je me suis dit bon, j'ai soit le temps de faire 35 minutes, soit je prends mon prochain meeting en live avec Nico comme ça en courant et je me suis dit bon, ça devrait pas lui poser de problème. On s'adapte, on fait l'entraînement comme prévu. Peut-être que ça a un impact sur l'entraînement et sur la progression. Il y a sûrement certaines séances comme la semaine dernière où la journée du lundi qui a été intense n'a pas aidé à ce que ma séance du mardi se passe bien, mais d'un côté, c'est ce qui en fait un challenge. Si j'arrive à Berlin à faire le temps que je veux dans ce contexte-là, je serai encore plus fier d'avoir réussi. Au final, quand j'ai décidé de repartir sur le projet Imparfait, j'avais une vision de ce que ça pourrait donner, c'est-à-dire de montrer le côté entraînement-performance, mais aussi le plaisir que j'y prenais et comment je m'adaptais dans mon quotidien avec Campus. Le fait est que, comme souvent, et comme j'ai envie de dire tout le temps, l'idée que j'ai de quelque chose à la base évolue énormément et même change diamétralement en cours de projet. On l'a vu l'année dernière avec Darkside et c'est un peu la même chose cette année. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui se passe comme on veut au quotidien. C'est pour ça que j'aime ce nom Imparfait parce que dans tous les cas, dès qu'on fait des choses, bah, on avance, on voit ce qui s'est passé, on réagit en fonction de ça. Et le but, c'est pas de prendre uniquement des bonnes décisions. J'en prends plein de mauvaises tout le temps. Le but, c'est de prendre des décisions et d'avancer. Si on prend plein de décisions, on a la chance d'avoir des belles opportunités à l'intérieur et des choses qui nous font avancer. Et les mauvaises décisions, qu'est-ce qu'on en fait? On se dit, bah, c'était un mauvais choix, on le met derrière nous et on passe à autre chose. Dans les projets, dans les idées, je préfère tester plein de choses, quitte à en louper plein et à me dire ça c'est nul, c'est pas grave, on l'arrête. Mais je sais que là-dedans, c'est ça qui va permettre de découvrir des choses intéressantes aussi. Et je pense qu'on avance énormément avec ça. Et dans un an, tu te vois où? Je me vois avec une équipe beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Là, on est une quinzaine. Je pense que d'ici un an, on sera peut-être 20, 25, avec une masse de gens à gérer. Mais j'ai envie d'avoir le même type de personnes qu'on a aujourd'hui, des passionnés qui travaillent sur campus, mais qui sont en réalité juste à discuter de leur passion et à essayer de construire quelque chose que les coureurs vont aimer parce qu'eux vont l'aimer. Et ça, c'est à la fois ce que je vois et le principal challenge en fait, parce que plus on grandit, plus ça peut se complexifier de ce côté-là. Mais dans tous les cas, il y aura toujours pour moi un double focus. Campus, c'est ma priorité, mais l'aspect sportif à côté, je sais que je le laisserai jamais totalement, parce que j'en ai besoin, je suis hyper actif, j'ai besoin d'aller me défouler après des journées intenses ou avant les journées pour bien me sentir.
Et je garde le focus sur le marathon de Berlin. J'ai hâte de voir le résultat de ce côté-là aussi parce que je suis convaincu que ça peut être très intéressant. Et l'année prochaine, on verra bien, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres challenges intéressants de toute façon. Bon, tu viens randonner avec nous? Non. Trop de trucs à faire sur le campus. Puis j'ai vraiment des beaux projets qui arrivent. J'ai pas envie de louper ça. Je veux qu'on aille au bout de tout ça. Pas de regret? Parce qu'on va faire une belle rando là. Hein. Ouais, je sais, mais moi j'ai envie que ces projets aillent au bout. J'ai envie que ça se fasse et je suis content de le faire. En vrai, c'est pas comme l'année dernière là où j'en avais plein la tête. Là en plus on est dans un cadre sympa. Je peux aller faire un petit tour au bord du lac si j'ai envie de prendre 5 minutes. Je suis content d'avancer tout ça. Donc non, pas de regret. Tant pis. On est à Magog et ça me remet 4 ans en arrière parce que je pense que c'était en 2018 où j'avais fait mon premier triathlon ici. Là on est dans la dernière ligne droite, c'était au moment du sprint final. Bon, aujourd'hui le sprint il est à 5,15 du kilomètre et ça me va très bien parce que j'ai mal aux jambes de la semaine. Mais je suis pas tout seul donc au moins ça m'a motivé à venir faire la sortie. Je pense que sinon j'y serais pas. Bah voilà, on est arrivé à destination. Petit footing de 30 000 pour se dégourdir les jambes. Et c'est tout. Ça suffira très bien aujourd'hui. Demain, on repart sur une grosse séance. Donc aujourd'hui, on aura eu 2 footings. Un peu la base dans une prépa marathon. Rien de bien foufou, mais courir le matin, courir le soir. Et écouter les enfants crier. Vous savez comme j'aime ça en plus. Surtout ce moment. Pour ceux qui me demandent, non, je te dirai pas dans la vidéo. Censuré. Au revoir.